Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et avec moi Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour. Guillaume Loiseau, vous êtes le directeur du Mondial du bâtiment, le directeur de Batimat. Et avec vous, on va faire un petit bilan puisque nous sommes vendredi. Alors, plutôt qu'un bilan, on va parler de ressenti. Exactement, oui. Quel est d'abord votre ressenti au niveau des tendances, de ce que vous avez pu, vous, depuis la préparation de ce salon et puis en fait les visites que vous avez pu faire tout au long de la semaine, quel est votre ressenti sur les tendances? Bah, mon ressenti, il est très positif parce qu'en fait, on a tous vécu une semaine assez incroyable, tellement il y avait d'événements dans l'événement. Cette année, en fait, est marquée par énormément de contenu, que ce soit sur Interclimat, Idéobain et Batimat, donc les trois salons du Mondial du Du bâtiment. mondial, hein, Voilà. voilà. Je n'ai pas cité Euh, Interclimat tout à l'heure et Voilà, Idéobain. énormément de temps fort. Je peux vous assurer que pour tout le monde, et moi le premier, c'était très très compliqué à suivre et pour être partout en même temps. Donc c'était une semaine de très forte effervescence, d'ébullition. Et ça, en fait, c'est l'aboutissement et le résultat de cette démarche pendant 2 ans de travail aux côtés de l'ensemble des organisations professionnelles et des grandes marques du secteur. Mobilisation des organisations professionnelles. On note aussi une mobilisation, on va dire, des pouvoirs publics. Alors effectivement, c'est inédit, vous l'avez remarqué je pense. On n'a jamais eu autant de visites de ministres de l'État français. Ça a commencé lundi avec Julien de Normandie qui en fait est resté jusqu'à 8 heures. On devait normalement fermer le salon à 6 heures le soir, il est resté jusqu'à 20 heures. Il a passé un super moment comme en 2017 d'ailleurs. Et après, pour Emmanuel Vargon, mercredi matin, Brune Poisson, le jeudi, ça a été une très très grande découverte. En fait, elles sont ressorties du salon, enfin des salons, en se disant mais j'aurais dû passer la journée. Voilà, pour Euh, voir un peu l'ensemble et, de tout ce qu'on peut y trouver. En fait. Exactement. Et l'une comme l'autre se sont dit, mais c'est là en fait qu'on doit être. C'est l'endroit en fait qui doit accueillir la parole publique aux côtés des professionnels, parce que tout le monde est là. C'est un peu the place to be, comme on dit. Euh, voilà. Et on attend encore aujourd'hui, c'est pas fini. Vendredi, Agnès Pannier-Runacher, donc qui viendra tout à l'heure à 13 h sur le salon pour environ 1 h 30. Voilà, donc vraiment une grosse mobilisation des pouvoirs qui donne l'impression de le découvrir finalement, ce salon. Certains d'entre eux l'ont Pour découvert, certains étaient jamais venus. Voilà, ils n'étaient jamais Donc venus. c'est une révélation. C'est une révélation et la révélation que le monde du bâtiment bouge et qu'il y a des choses à faire ici. Que le monde du bâtiment bouge, que la filière est en plein changement, donc a pris les grands sujets en main. Je vais prendre un exemple, mais il y en a de très nombreux. Le grand sujet du digital et du numérique, donc qui était depuis 2 éditions déjà sur le salon. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'en ouvrant les yeux, que ce soit sur Batimat dans tous les secteurs, sur Interclimat et sur Idéobain, on voit très nettement, par la preuve physique, que la filière est en train de prendre ce grand sujet du numérique et du digital à bras-le-corps, parce qu'elle a bien compris qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Qu'est-ce qui vous a encore marqué? Une autre tendance du secteur hein, par rapport à ce salon, par rapport aux exposants? Qu'est-ce qui vous a marqué encore? Alors, l'autre grande tendance forte qui s'est déversée sur l'ensemble des trois salons, c'était moins le cas auparavant, c'est tout ce qui tourne au climat, à la planète, la préservation des ressources, à l'économie circulaire, etc. Ces sujets sont présents sur les trois salons et la filière s'est appropriée ce grand sujet qui est un sujet de société. Sujet de société ô combien important et on en Exactement. a, je confirme, énormément parlé sur le plateau de Batijournal. On parle chiffres ou on parle pas chiffres? On peut parler chiffres. Alors, parlons chiffres. Le visitorat, les visiteurs sont là? Alors, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu une impression générale de très très forte affluence depuis l'ouverture, et notamment mercredi et jeudi, qui ont été 2 très grosses journées. On attend aussi beaucoup de la journée d'aujourd'hui, parce qu'on va essayer de récupérer certains visiteurs qui finalement ont annulé leur venue hier, parce que ça a été une journée noire, Stéphane, en Ile-de-France, il y a eu plus de 500 km de bouchons. Je crois qu'on J'étais pouvait, dedans. voilà, J'étais on pouvait dedans. pas rêver, enfin, on pouvait pas avoir pire. Euh, donc la journée d'aujourd'hui va être aussi importante. Aussi Voilà. importante que celle d'hier, a priori. En volume, elle sera moins importante que le jeudi, c'est tout le temps comme ça, mais enfin en tout cas, elle Voilà, il est contribuera à la fresque. 10h30, hein, 11 h, il y a déjà pas mal, Oui. il y a beaucoup de monde dans les allées. Dans 2 ans, je pense qu'on peut déjà se donner rendez-vous. Dans 2 ans,
tout à fait. Mais en attendant, on va parler un peu de l'année prochaine. Oui. Parce que l'année prochaine, il y a un salon dont j'aimerais qu'on évoque un petit peu la venue. Hein. Alors, ce ne sera pas ici, mais c'est Equip Bay. Dites-moi quelques mots sur Equip Bay. Alors, Equip Bay, donc Metal Expo, hein, donc 2020. Donc, on est déjà très avancé en fait dans la commercialisation d'Equip Bay Metal Expo 2020. On a à peu près 2000 mètres carrés d'avance sur l'édition précédente à la même date. Et puis au-delà des chiffres de commercialisation, sur le fond, à nouveau, comme on le fait maintenant, Stéphane, depuis l'édition 2016, le travail avec tous les partenaires du pôle fenêtre de la fédération a démarré il y a 8 mois maintenant. Et donc on a présenté cette semaine, on a fait un point presse Equip Bay pendant Batimat, ce qui était la première fois qu'on le faisait d'ailleurs, sur les grands éléments nouveaux d'Equip Bay Metal Expo 2020. Voilà, avec une approche très entreprise, très installateur. Très installateur, très visiteur. On avait les éditions précédentes beaucoup travaillé sur l'offre, c'est-à-dire la présence des exposants importants, des leaders, etc. Et là on a décidé avec les partenaires de faire un grand coup de barre au sens positif des choses, avec un focus très fort sur le visiteur installateur menuisier. Et donc tout le salon a été pensé et repensé pour ces professionnels. Pour ces professionnels, ok. Eh ben, donc Equip Bay, les dates, si on les a. C'est mi-novembre 2020, à la porte de Versailles. Voilà. Et concernant Batimat, le mondial du bâtiment 2021, ce sera du 15 au 19 novembre. 15 au 19 novembre, on a déjà les dates. Voilà. Merci. Merci. Écoutez, bonne fin de salon. Bonne fin de salon à vous aussi. Merci d'être venu sur le plateau Bâti Journal TV pour faire ce petit point mondial du bâtiment. Une émission à retrouver donc sur notre site ainsi que toutes les émissions que nous avons tournées ici. Et je vous remercie donc d'être venu nous voir. Merci à vous.